Est-ce que la justice guinéenne qu'on a connue de par le passé et dont on a décrié même, d'ailleurs nous en tant qu'hommes de médias, pour ce qui est de son indépendance, est-ce que ça va être le cas cette fois-ci pour ce qui est du procès? Voilà les deux défis majeurs auxquels autant de Guinéens, autant d'observateurs internationaux ou nationaux attendent donc au sortir de ce procès. Maintenant, quand on évoque des questions de sécurité, je pense qu'on va toujours rappeler cela. Vous l'avez dit, des questions d'ordre sécuritaire. Et c'est maintenant, ça devient une réalité. Et pour moi, c'est une logique, parce que la justice ne peut pas être la boussole de la transition, et que les crimes les plus honteux qui ont touché notre pays, qui ont touché notre peuple, restent impunis. Donc je pense que c'est une logique qui ne demande même pas beaucoup de commentaires. Et le président de la transition, sous son leadership, et le leadership, tout le gouvernement et surtout l'engagement du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et ce procès aujourd'hui est une réalité. Dans un édifice somptueux, l'essentiel des accusés, en tout cas les plus emblématiques, ont répondu à l'appel. Et je pense que la balle est dans le camp de la justice guinéenne et surtout des avocats, et pour conférer à ce procès tout son caractère d'impartialité, d'indépendance, mais surtout de professionnalisme pour contribuer à la manifestation de la vérité dans ce procès. C'est un procès aussi qui se tient à quelques enjambées du palais présidentiel. C'est un symbole aussi qu'on doit comprendre. Ça veut dire entre le palais et la justice, si vous ne vous conduisez pas normalement, vous pouvez répondre devant vos actes et personne ne doit échapper à ça. Donc je pense que fondamentalement, ce qui est essentiel, c'est que la justice guinéenne est déterminée à conférer à ce procès un cachet particulier pour que l'impunité cesse dans notre pays et pour que, naturellement, les victimes soient rétablies dans leur honneur et dans leur dignité. Est-ce que, selon vous, après 13 ans, ça a tardé, c'est fait pendant ce régime, même s'il y a des exceptionnels, et vous êtes aujourd'hui président du CNT, vous ressentez quoi en fait? Mais c'est un acte de fierté parce que j'ai appartenu au premier comité de pilotage de ce procès. Ma volonté était, au moment où j'étais dans ce comité, que ce procès se réalise. Mais il y avait des raisons matérielles et logistiques qui n'étaient pas à négliger. Mais un élément fondamental, c'est la volonté politique. Quels que soient les défis logistiques, les défis matériels ou financiers, s'il y a la volonté politique, tous ces défis-là seront à portée de main. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est parce que le président de la transition a fait un défi que la justice soit la boussole de la transition, et qu'aujourd'hui on est réunis dans cet espace-là pour le lancement officiel de ce procès. Je pense que tous les honneurs le reviennent d'abord, mais ensuite aux victimes qui se sont battues pendant 13 ans. Certains même sont décédés et d'autres sont dans un état qui ne les permettent pas aujourd'hui de témoigner. C'est ça aussi. Donc les dernières lois qui viennent d'être promulguées garantissent les conditions de protection de ces victimes, des témoins, mais aussi des proches. Donc nous avons un arsenal juridique aujourd'hui qui nous permet de tenir un procès équitable dans les règles de l'art. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte selon vous parce que l'ancien président sous l'ère CNDD est inculpé? Il y a un autre, un garde rapproché qui a même fait, que vous voulez, tentative d'assassinat et ils seront tous derrière ce barreau. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe très bien du côté de ce palais de justice? Mais je crois que la question sécuritaire est une question fondamentale, mais j'ose vous dire que les dispositions sont prises. Mais au-delà de tout ça, les Guinéens sont dans un mental aujourd'hui qui fait qu'ils sont déterminés à protéger ce procès. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement les hommes en uniforme, c'est un état d'esprit des populations, c'est un état d'esprit des acteurs. Donc je pense que nous sommes dans une très bonne disposition pour la tenue dans la sécurité, dans la paix de ce procès-là. Et l'essentiel est que ça a été promis, ça se réalise. Je pense que le Dieu, le Tout-Puissant Allah, qui a le secret de cette protection et de cette sécurité, assistera la Guinée et les Guinéens.
Merci, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Dr Dansa.